La population mondiale atteindra les 10 milliards d'habitants en 2050 selon une nouvelle étude française publiée ce mercredi. Et d'ici à 20 ans, c'est l'Inde qui sera le pays le plus peuplé du monde. Bonsoir Karl. Bonsoir. Alors j'ai une petite anecdote. C'est plutôt en 2022 qu'en 2030, mais bon, c'est pas très grave. Alors justement, on va revenir avec vous sur cette ascension fulgurante qui pourrait arriver donc dans les 10 prochaines années en Inde. L'Inde est la grande oubliée, derrière son omniprésente voisine, la Chine. Mais en 2022, elle dépassera ce voisin vorace dont les habitants sont en train de devenir vieux avant de devenir riches. Comme le dit souvent Kenneth Lieberthal, spécialiste de la Chine à la Brookings Institution à Washington. L'Inde, cet inconnu, fantasme des Occidentaux, dont les figures légendaires sont Gandhi, le Pandit Nehru, la grande Indira, Vijay Amritraj, et les lieux mythiques Goa, Srinagar, Mumbai et le Pendjab. Mais l'Inde, c'est aussi plein d'autres choses. Selon des chiffres révisés qui ont surpris, la croissance économique indienne devrait en effet atteindre 7,4% pour l'exercice en cours 2014-2015, soit un rythme plus rapide que celui de la Chine. L'Inde bénéficie notamment de la baisse des prix du pétrole, dont elle est l'un des principaux importateurs. En un an, l'inflation a nettement ralenti, passant sous la barre des 5%. Christine Lagarde a d'autre part salué le projet de budget 2015-2016 récemment présenté par le gouvernement indien, y trouvant un bon équilibre entre croissance et finances publiques. L'accent est mis sur l'augmentation des financements des infrastructures publiques dans un cadre budgétaire responsable, a-t-elle expliqué au Times of India. La société d'audit PricewaterhouseCoopers a publié une étude intitulée Future of India, dans laquelle elle récapitule les grands défis de ce pays continent de plus d'1 milliard d'individus si elle vise le podium mondial à l'horizon 2030. Le cabinet rappelle qu'en 20 ans, le pays a enregistré une hausse de 1000 milliards de dollars de son PIB à 1800 milliards en 2014, d'après la Banque mondiale. Consécutive à l'émergence d'une importante classe moyenne. Dans cette étude, PricewaterhouseCoopers estime que l'Inde peut accélérer et atteindre un rythme de croissance annuel moyen de 9%, ce qui la conduirait à augmenter son PIB de 10 000 milliards de dollars d'ici 2034. Des chiffres qui font rêver François Hollande. Sous le chapitre intitulé « Comment faire des défis annuels les opportunités de demain », le groupe d'audit place la démographie comme l'une des plus grandes forces du pays, rappelant ainsi le modèle chinois. La population indienne a franchi il y a peu la barre des 1,2 milliards d'habitants et atteindra bientôt les 1,5 milliards. Forte d'une population très jeune, 65% de la population a moins de 35 ans, l'Inde devra créer 10 à 12 millions d'emplois par an si elle veut consolider le poids de sa classe moyenne. Celle-ci pourrait ainsi atteindre 600 millions d'individus en 2021 contre 470 millions en 2010. Pour offrir une main-d'œuvre qualifiée et en bonne santé, l'Inde devra fortement investir dans les infrastructures locales. Pricewater estime qu'il manque 500 000 écoles aujourd'hui dans le pays. Elle devra également investir dans la qualité de l'enseignement si elle veut que 75% des Indiens entrent en troisième cycle d'études contre 22% aujourd'hui seulement. Le système de santé doit également être revu. L'objectif est d'atteindre une espérance de vie de 80 ans en 2034 contre 66 aujourd'hui. L'étude du cabinet d'audit évalue à 100 000 le nombre de médecins manquants et à 300 000 le nombre d'infirmiers. Pricewater préconise néanmoins de changer de méthodologie et de promouvoir la médecine préventive, les soins à domicile ainsi que les technologies de santé mobile afin de réduire de 1,2 million le nombre de lits sur les 3,6 supplémentaires nécessaires. Pour Pricewater, l'ascension industrielle de l'Inde doit passer par la montée en puissance du secteur de la distribution, un vaste chantier puisque son étude estime que 92% de ce marché est désorganisé et dominé par les petits commerces de proximité indépendants et individuels. L'enjeu est de
refondre l'écosystème indien de la consommation. C'est le sujet principal, c'est le principal grief entendu depuis des années au sujet de l'Inde. Ces infrastructures sont jugées vieillissantes quand elles sont existantes. Pour Pricewaterhouse, l'enjeu des infrastructures est crucial, car les 2 points évoqués précédemment ne réussiraient pas sans le développement de celui-ci. Les infrastructures digitales sont particulièrement préconisées, car elles vont mettre de nouveaux usages, augmenter la productivité des Indiens, améliorer les échanges et augmenter la consommation grâce à un meilleur accès aux biens de consommation. L'ambition de l'Inde est de monter sur le podium des plus grandes économies du monde et ils sont en train de s'en donner les moyens. Les 3 lions indiens vont remplacer le dragon chinois. Espérons que les produits soient de meilleure qualité. Merci à tous, bonsoir.